éditorial d'Emmanuel Gustave Samnick. Emmanuel Gustave Samnick, qui est journaliste et directeur de publication de l'hebdomadaire L'Actu. Avec lui, nous allons revenir sur la Coupe d'Europe des Nations de football qui est entrée dans sa phase à élimination directe avec les huitièmes de finale qui se jouent depuis samedi. Et au niveau des fans du football ici au Cameroun, pourquoi cette passion exacerbée comme si l'Europe était une compétition locale ou africaine? Vous savez, le football est l'un des spectacles les plus regardés dans le monde aujourd'hui, grâce notamment à la magie de la télévision. Ce sont des milliards de spectateurs qui sont souvent scotchés devant leur petit écran quand se jouent des grands matchs de football en direct. Et si je parle des milliards de téléspectateurs, il ne s'agit pas seulement des fans de football du Cameroun ou des Africains. C'est-à-dire en Asie, en Australie, en Amérique latine, les gens restent souvent devant leur petit écran, veillent même, puisque à cause du décalage horaire, ça peut, pendant que les matchs se jouent à 20h en Europe, peut-être qu'en Amérique latine, c'est la matinée, mais de l'autre côté, en Asie, c'est trop tard, c'est le petit matin. Donc les gens restent scotchés devant leur petit écran pour regarder les matchs de football. Et il faut l'avouer, le football qui se pratique en Europe aujourd'hui, c'est le meilleur dans la planète football. Faut le reconnaître parce que les grands joueurs qui viennent du monde entier se retrouvent dans les championnats européens. Et peut-être parce que c'est le vieux continent, comme on dit, ils ont une avance sur les autres continents, de sorte que quand le football se joue en Europe, il devient un spectacle planétaire. Et donc les fans de football, c'est normal qu'ils soient concernés par l'Euro qui se joue actuellement. Je dis que le football européen est le meilleur de la planète en tout point de vue. Au niveau infrastructurel, ils ont les beaux stades, ils ont des routes, des chemins de fer pour acheminer le public vers les lieux de la compétition. Au niveau organisationnel, nous voyons comment ça se passe. C'est beau, c'est bien fait, il n'y a pas de couac, de gros couacs. Il y a bien sûr toujours des difficultés ou des débats sur un sujet, sur un autre, mais du manière générale, sur le plan organisationnel, c'est beau à voir, c'est bien fait. Maintenant, la qualité du jeu, comme nous sommes d'ailleurs entrés, comme vous l'avez signalé, dans la phase à élimination directe dans cette Euro 2020, c'est l'Euro 2020, mais à cause de la pandémie, ça se joue en 2021. Eh bien, regardez la qualité du spectacle, pour ne parler que des huitièmes de finale de la soirée de lundi. Le premier match s'est soldé sur un score de 5-3. Le match de l'Espagne, victoire de l'Espagne. Le deuxième, 3 buts partout entre la Suisse et la France. Donc le spectacle est au rendez-vous, la qualité du spectacle est là. Et maintenant, faut pas l'oublier aussi. Au niveau économique, c'est aussi une grande réussite. Ce spectacle sportif, spectacle de football en Europe est devenu une industrie. C'est d'ailleurs pour cela que les salaires sont énormes, que en raison des droits télé que les chaînes de télévision achètent dans le monde entier pour obtenir le spectacle de football qui se joue en Europe. Et néanmoins, les fans camerounais sont-ils tant concernés lorsque la France joue contre la Suisse au point de déclencher des bagarres, comme vous nous le signalez à certains endroits de Yaoundé et de Douala? Oui, le match France-Suisse qui s'est joué lundi soir valide entièrement votre remarque. C'est dommage que les fans de football aient cette passion débordante là au point d'en venir au coup de poing. Mais vous savez, on ne peut pas empêcher les gens d'exprimer, de nourrir leur passion, d'avoir de la sympathie pour telle ou telle équipe, pour une raison ou pour une autre. Et là, nous parlons du football, mais c'est le cas dans les autres sports, le sport de haut niveau. Vous savez qu'il y a, par exemple, en Formule 1, il y a les pros Verstappen qui mènent actuellement le classement des pilotes de la Formule 1. Et il y a d'autres fans de son rival Hamilton dans le tennis.
Dans le tennis, on connaît la rivalité légendaire entre les grands joueurs comme Roger Federer et Rafael Nadal. Et au Cameroun aussi, pendant ces matchs de tennis-là, il y a les fans qui sont divisés, chacun supportant l'un ou l'autre joueur. Bon, ce qui est condamnable et qu'il faut condamner, c'est les excès, c'est la violence. Maintenant, pour des fans camerounais qui luttent parce que la France joue contre la Suisse, ça devient encore plus déplorable. Bon, c'est vrai que dans les commentaires qu'on suivi et dans l'ironie qui est faite dans les réseaux sociaux, on met l'accent sur le fait qu'il y a surtout un joueur d'origine camerounaise, à savoir Kylian Mbappé, qui a raté le dernier tir au but de la France. Ce tir au but manqué qui a coûté l'élimination des Bleus. Mais ce qu'on nous met de dire, c'est qu'en face, il y a quand même d'autres joueurs d'origine camerounaise qui, eux, se sont qualifiés avec la Suisse. Il y a un qui a joué, l'attaquant Mbolo, et il y a l'autre qui était réservé, c'est le gardien réserviste qui s'appelle Vogo. Et les deux là, eux, sont même davantage camerounais parce qu'ils sont nés au Cameroun, sont pas métis. Mais on n'en parle pas assez parce qu'il y a la grosse vedette Kylian Mbappé qui accapare toute l'attention. Bon, ça on peut comprendre que le fait que les joueurs d'origine camerounaise participent à l'Euro suscite davantage de passion. Mais comme je dis, la passion doit être maîtrisée parce que le sport, c'est le vivre ensemble. Ça ne doit pas conduire à la violence. Moi, là où j'ai regardé le match d'un début de Boisson à Yaoundé, c'est vrai, j'ai failli assister à une bagarre. Parce que, et c'est curieux, c'est les fanatiques de l'équipe de France qui sont souvent les plus excentriques. Quand la France menait 3-1, l'un des fans des Bleus est monté sur la table au point de renverser des bouteilles de bière. Bon, mais ça s'est terminé dans la compréhension, dans la bonne ambiance. Donc c'est ce qu'il faut promouvoir. C'est-à-dire que le sport ne doit pas diviser et chacun est libre de nourrir sa passion, mais sans violence, sans excès. Et au final, quelle leçon à tirer pour le Cameroun qui va organiser, on le sait, d'ici quelques mois, la Coupe d'Afrique des Nations? C'est le fair play d'abord. Parce que la passion ne doit pas être débordante, elle ne doit pas déborder du cadre du sport. Ce sport qui a lui-même ses lois, et parmi les lois du sport, il y a celle qui veut qu'il y ait un vainqueur et un vaincu. Et donc, c'est la première leçon à retenir. Et c'est ce qu'on observe pendant cet Euro, qui se joue quand même dans 11 pays, ce qui n'est pas facile. Mais on voit que le fair play est de rigueur. Regardez un pays comme la Hongrie, qui a accueilli les matchs de 7 euros avec un public plein, parce qu'eux n'avaient pas de jauge pour les spectateurs dans les stades. Ils ont pris des mesures qu'il fallait pour que les fans puissent acheter leurs billets et venir remplir les stades. Et on voit comment ce public était chaleureux. Son équipe nationale même était très brillante, mais elle n'a pas eu la chance de passer le premier tour. Ça n'a pas fait un problème. Ça n'a pas eu porté à conséquence sur l'hospitalité. Et donc, revenu au Cameroun, on sait que l'un de nos atouts du public camerounais, c'est l'hospitalité. Le Cameroun sait accueillir les gens. On l'a vu pendant la Coupe d'Afrique des Nations féminines de football en 2016. On l'a encore vu en début de cette année avec le championnat d'Afrique des Nations. Dans l'une et l'autre compétition, là, les lions indomptables, les lions pour les femmes, les lions indomptables locaux n'ont pas remporté le trophée, mais on a vu que c'était très bien organisé. Le public était chaleureux dans les stades et dans les fan zones. Donc, il faudrait miser sur ces atouts-là qui sont déjà dans nos veines, c'est-à-dire le sens de l'hospitalité. Maintenant, il faudrait gommer ce qui constitue le principal défaut de nous autres Camerounais, notamment des fans de football, à savoir l'indiscipline. Nous sommes très souvent indisciplinés au Cameroun, mais quand on regarde comment la Coupe d'Europe se déroule là-bas, les gens sont disciplinés. Ce n'est pas parce qu'on les voit au stade, certains torse nus, d'autres avec des longs chapeaux. Il y en a même qui ont des chopes de bière qui boivent. Mais tout ça se fait dans la discipline, dans le respect des mesures édictées. Si on a soumis les spectateurs au test
Covid avant d'entrer. Les gens se soumettent, ils achètent leur billet d'entrée au stade avant. Et quand on fait la campagne de vaccination contre le Covid ici, il y en a qui montent au créneau pour contester cette initiative et pour protester. Mais c'est utile. Si on veut se rendre au stade, il faudra être à jour sur le plan sanitaire. Et donc, cette discipline-là devrait être respectée. Je dis, moi, je vois les spectateurs en Europe pendant l'Euro boire des chopes de bière, mais il n'y a pas de casse là-bas. Et donc, c'est un challenge énorme à pouvoir observer par le Cameroun qui accueille, comme vous l'avez dit, la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. Et il faut le relever. Cette compétition est la troisième plus importante dans le monde, la plus regardée, après la Coupe du monde de football, après la Coupe d'Europe des Nations, celle qui est en train de se jouer. Eh bien, c'est la CAN de football qui vient en troisième position, avant même les Jeux Olympiques. Donc, c'est dire que nous avons la chance, notre génération, de voir ce spectacle-là international arriver dans notre pays. Et nous devons donc nous apprêter à imiter ce qui se fait de bien. Ne lançons pas seulement la pierre à l'Europe ou aux Français et aux autres. Sachant que eux, ils sont bien organisés. C'est pour cela que les choses se passent bien chez eux. Nous avons les moyens. Déjà, nous avons les stades qui sont aux normes, se rapprochent de ce qui se fait là-bas en Occident. Et donc, pour le reste, nous sommes des humains. On peut aussi copier ce qui se fait de bien en organisant bien, en accueillant bien les étrangers qui seront nombreux en janvier prochain pour la CAN Cameroun Total Énergie 2020 et qui va donc se jouer en début 2021 et qui va se jouer en début 2022.